me réfugie auprès d'Allah, lui seul, contre le mauvais souffle banni. Avec les mots d'Allah, le bienveillant par la justice, le bienveillant par l'excellence. 6, 21. Qui donc est plus injuste que celui qui forge un mensonge pour l'attribuer à Dieu ou qui traite ses signes de mensonge? En vérité, les injustes ne réussiront pas. Le moment où nous les ferons tous comparaître devant nous, nous dirons aux idolâtres: où sont ces associés que vous prêtiez à Dieu? Alors, dans leur désarroi, ils ne pourront que dire: par Dieu, notre enseignant, nous n'avons jamais été des associateurs. Vois comment ils mentent à eux-mêmes et comment ils abandonnent leur divinité mensongère. C'est le premier pilier de l'islam qu'on connaît aujourd'hui. De 5 piliers. Je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Je témoigne que Mohammed est son messager. Dans le verset 38, 76, le shaitan reconnaît que Dieu est son créateur et l'appelle arabe. Toujours dans la même sourate 38, 79. Le shaitan reconnaît ceux qui sont messagers de Dieu, puisqu'il passe son temps à pervertir le message. C'est sa mission. Le principal ennemi de l'islam, la complétude, c'est shaitan. Mensonge, mauvais souffle. Sourate 2, verset 208. Donc croire en Dieu revient aussi à croire en l'existence de Satan et au fait qu'il œuvre. Donc, concernant la Shahada,
On va tout d'abord lire le verset 28-43 pour commencer. 28-43. Nous avons en effet donné le livre Al-Kitab à Moïse, après avoir fait périr les anciennes générations, en tant que preuves illuminantes pour les gens, ainsi que guidée et miséricorde, afin qu'ils se souviennent. 44. Tu n'étais pas sur le versant ouest quand nous avons décrété les commandements à Moïse. Tu n'étais pas parmi les témoins. Dieu dit au prophète en personne qu'il n'est pas en mesure de témoigner que Moïse a reçu le livre et que Moïse est messager de Dieu. Il n'était tout simplement pas là. Il n'était pas témoin. Des centaines de millions de musulmans sont pourtant prêts à témoigner que Mohammed a reçu le livre. Non seulement ils n'ont rien vu, mais en plus ils seraient incapables de reconnaître le prophète parmi un groupe d'individus. Pourtant, ils sont tous prêts à témoigner qu'il est messager de Dieu. On pourrait déjà, à partir de là, se dire que le témoignage est faux et évident et indiscutable. Mais on va lire le 25-71. Et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. 72. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement. 73. Qui, lorsque les versets de leur enseignant leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds, ni aveugles. Qui, lorsque les versets de leur enseignant leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds, ni aveugles. Dieu n'a que faire de notre témoignage. « 4-79. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Et nous t'avons envoyé aux gens comme messagers, et Allah suffit comme témoin. 4-66. 166. Mais Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi. Il l'a fait descendre en toute connaissance. Et les anges en témoignent. Et Allah suffit comme témoin. 48-28. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. Dieu se suffit comme témoin. Allah se suffit comme témoin. Allah ne demande pas notre témoignage. Relisez tranquillement et ne soyez pas aveugles. Ah. 106. L'homme est certes ingrat envers son enseignant, et il sera témoin de cela.